Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie d'accueillir Monsieur Croc. Comment ça va bien, Monsieur Croc? Ça va bien. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, surtout que cette fois, on va un petit peu casser, on va dire, les habitudes, puisque régulièrement, tu viens pour nous présenter des jeux avec des figurines, des lancers de dés en voiture, voilà. Mais les gens ne le savent peut-être pas, ne s'en doutent peut-être pas, mais tu es aussi un amateur de jeux avec des cubes en bois. Oui, il faut le dire, tu aimes aussi ça. Et là, tu es venu pour nous présenter le petit dernier d'Uwe Rosenberg, Aura Elabora. Voilà. Prier et travailler. Prier et travailler. Ce qu'on va faire ce matin, ce que j'adore faire. Et on est habitué, toi et moi, à prier et à travailler. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui est chez Philosophia, en français. Donc, il vient d'arriver là, sur les étals de nos boutiques. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. On peut jouer tout seul. Oui, alors bon, c'est toujours un peu la misère. Hein, voilà, c'est que tu n'as pas d'amis. Voilà, c'est super triste. Mais bon, c'est un jeu. C'est jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu de 2 à 3 heures. Oui, voire même plus. Oui. Quand tu joues avec des joueurs, quand tu joues à 4, est-ce que la durée, ils promettent même qu'à 2, ils ont une version spéciale très longue à 2. Ah ouais, genre 2 ans. Non, peut-être pas, mais voilà. Ouais, bon. Je pense que si on joue pas intuitif, mais plutôt en étant sûr, ça peut être très long. Donc c'est de l'ultra lourd quand même. C'est de l'ultra lourd. Uwe Rosenberg, on va un petit peu préciser, c'est l'auteur d'Agricola, c'est l'auteur de Le Havre, qui sont des jeux qui font rêver, surtout Le Havre, toi c'est un côté. Mais c'est des jeux de gestion pure, avec du cube en bois, rien au hasard, le moindre coup foireux. Tu l'as dans ton fion. Voilà. Donc tu as intérêt à plutôt réfléchir. Donc qu'est-ce qui nous dit? Prière au cœur d'un monastère. Il y a des cartes, il y a des tas de trucs. Ah oui, alors c'est chez Philosophia parce que c'est Laukat Game. Voilà. Qui était Lookout, Zedman. Philosophia et c'est plus Starikila. Bon, c'est comme ça. Hein. Nous, on s'en fout de ces choses-là. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on y joue. Exactement. Alors, je vais te laisser. Alors, on va peut-être dire. Il y a un illustrateur connu, oui, Clemens Franz. C'est le monsieur qui dessine les c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Tu as fait une très juste réflexion parce que juste avant de démarrer, on se posait la question pourquoi souvent les jeux de société sont un peu marronnasses ou un peu sombres et tu émettais l'hypothèse que peut-être c'était pour ressembler au livre, au vieux livre. Et c'est pas idiot, j'avoue. Alors là, c'est super. Comme ça, dès le matin. Parce qu'il est le matin. Écoute, Croc, j'ai envie de dire, allons-y tout de suite à ta continuité parce que ça a l'air un peu Oui, il faut quand même chaud. Il faut bosser. Hein. Alors, le principe de base, on va sortir un peu le matériel. Alors, il y a la règle. On va la montrer, la règle. Non, c'est pas les règles. Il y a les règles. Alors, alors attention. D'abord, il y a comment on place le jeu. Alors, il y a un petit feuillet. Voilà. Ensuite, il t'explique rapidement les règles sur 4 pages. D'accord, t'as pas intérêt à en perdre. Oh, ensuite, c'est Uwe. Oui, regarde, regarde, caméra à déporter. Ça, c'est Uwe Rosenberg. Pour ceux qui l'ont croisé, nous, on a une interview de lui sur Trick Track. Oui, il ressemble vraiment. C'est ça. Mais il parle anglais avec un accent. Il est formidable, très timide comme garçon, en anglais en tout cas. Ensuite, il te le réexplique bien sur 8 pages. Attends. Ah, c'est la règle d'initiation. Voilà. En fait, alors, il te passe en revue les trucs. C'est pas une règle plus simple. Il te passe en revue les trucs. Genre, ils te disent action, tu peux te déplacer, tu peux faire ça. Et là, ils te disent exactement toutes les conséquences. C'est un peu pour les pinailleurs, quoi. Et pour les triples pinailleurs. Pour les avocats. Et alors là, on atteint des trucs de folie. Là, ils t'en remettent 12 pages. Et ils t'expliquent chaque bâtiment, mais comme ça, quoi. C'est pas plus mal parce que nous, souvent, quand tu joues, surtout sur des jeux aussi lents, quand tu joues avec des joueurs. Parce que c'est de la précision, je veux dire. C'est de la précision. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais poser ce cube-là? Si tu commences à discuter, à négocier, en général, ce qui se passe, c'est que le joueur qui se demande s'il peut faire ça, ça va l'arranger. Et tous les autres sont contre. Ils disent, mais non, je ne crois pas. Donc là, tout est expliqué. Et il y a un truc super bien, surtout, c'est un moment, parce que dans le jeu, on produit beaucoup de matière. Dans ce jeu-là, il y a 25 ressources différentes. Ah ouais, quand même. Donc c'est un truc de folie. Et il y a un chapitre spécial où ils te disent, voilà, je produis des céréales, pourquoi? À quoi ça va m'amener, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en général, tu ne sais pas la première partie où tu vas. Je vais montrer un petit peu sur la caméra déportée. Ça ressemble à des petits blocs comme ça. On montre la spécifique parce que sur Trick Track, on a plein de joueurs qui vont tout de suite se lancer sur des trucs un peu compliqués. Donc voilà, marché de combustion, ça t'explique tout. Il y a aussi des cartes. Alors, il y a des effets de cartes, c'est ça? Exactement, ouais. C'est les bâtiments qu'on va construire. Voilà, et ça, c'est ce que tu disais. Voilà, pour quelle raison je construis et quelle raison je ne fais pas de céréales. Ok. Exactement. Ensuite, tu as le résumé du tour qui tient juste là-dessus, très graphique. Ça fait pas peur du coup, c'est plutôt pas mal. Et par contre, retourne pas parce que là, regarde derrière. Là, tu vas avoir peur. On a le petit résumé là. Tu peux le montrer. Par contre, derrière. Là, c'est joli, c'est enfantin. On a des petits dessins. Et tu retournes et je tu es retourne là, agressé je par fais un tableau Excel. Oui, d'accord. Voilà, là, c'est. Là, je suis pas bien. Là, t'es pas bien. Okay. Alors, il faut expliquer que dans le jeu, il y a 2 jeux en un. En fait, il parle de prieuré, donc on va construire un monastère avec tout ce qu'il y a autour. Il y a des gens qui vont s'inviter, qui vont venir s'incruster chez toi.
Enfin, tu les invites aussi, hein, c'est pas comme. Et en fait, tu choisis soit si tu joues en France ou en Irlande. Ça a un impact. Donc, oui, c'est-à-dire que il y a 41 bâtiments différents et il y en a 41 français et 41 irlandais. D'accord. Alors, l'Irlande est basée plutôt sur le bord de mer et la bière, et la France est plus basée sur le vin et les terres. Et donc, tu n'as pas besoin des mêmes ressources, du coup. Exactement. Il y a même certaines. Par exemple, en France, il n'y a pas de malt, il n'y a pas de raisin en Irlande. D'accord. Donc, alors je dirais pas que c'est deux jeux totalement différents, mais ça peut quand même. Tu dois rééquilibrer tes stratégies. Ok. Exactement. Ça, on n'en a pas besoin parce que tu les connais par cœur. Si, tu as besoin. On va les mettre pas loin, pas de vers toi, on va les mettre. Ouais, voilà. Hein. Pas loin. Alors, sinon, il y a le plateau de base du joueur. Ça semble être Oh, le truc, on va jouer dans son un coin. peu évident. Alors, des choses qui rappellent un petit peu Agricola, c'est qu'au début, ta terre est en friche. C'est-à-dire que là, tu as deux machins de tourbe. Tu vois, il y a le petit symbole ici. Et il y a trois machins de forêt. Ah, donc tu vas pouvoir les transformer. À la fois, tu vas les virer. Alors, à la fois, ça te gêne pour construire, évidemment. Ouais. Puis à la fois, ça fait des ressources quand tu les enlèves. Ah, ça fait quoi la tourbe? Ah, ça fait La tourbe, ça fait de la terre avec On en a laquelle il besoin. chauffe, là, ouais. D'accord. Et puis du bois, évidemment, alors c'est pour construire. D'accord. Et tu as déjà trois bâtiments qui sont déjà imprimés. Une ferme, une colline d'argile et un bureau du Le monastère. prieuré pour aller chercher de la thune, la tunasse. On va chercher de la thune à l'église plutôt que le contraire. Voilà, oui, c'est le père supérieur qui t'en prête certainement. D'accord. Ensuite, on va s'étendre. Alors, on va s'étendre en haut et en bas. D'accord. Pareil, il y a deux options. Il y a cette version-là qui est très, très occupée parce que tu as deux forêts, une tourbe. Puis il y a une version qui est pour les gens qui veulent construire très rapidement plutôt qu'avoir des ressources. D'accord. Ça, Ils ont tu celui-là. décides avant la partie? Non, c'est au moment où tu l'achètes. D'accord, au moment où retournes tu l'achètes, dedans. tu décides. Et pareil, Oh, la plage. tu rajoutes des trucs sur les bords. Donc, soit tu l'achètes version plage, D'accord. soit tu l'achètes version montagne, D'accord. pour les plus industrieux d'entre nous. D'accord. Et pour finir, non, je veux pas. Pour finir, alors là, Parce que ça serait, je vais ça vous serait laisser. court. Voilà, tu vois. Ouah, dis donc. voilà, Alors là, tu as ça, tout dépunché, tu as tout mis dans des petits sachets. toi. Voilà, c'est tout On les déballe matières premières. Non, tu laisses dedans pour aller chercher. Non, faut les laisser dedans, sinon ils vont. Et donc chaque matière, il y a recto verso et ça en D'accord, fait. attends, je vais quand même aller chercher ça un en petit fait peu. 25 au total quand même. Ça, par exemple, c'est de la littérature. Je vais monter sur la caméra des Exactement. portées. Donc ça rapporte que des tu points l'as de victoire car lire c'est bien. Voilà. Et de Et l'autre derrière côté, c'est des sous. Et Et vendre donc, des livres, c'est mieux. ça peut permettre de manger. Alors tu manges pas les sous, c'est visiblement tu t'achètes un kebab ou je sais pas, Ouais, d'accord. ou un truc qu'il y avait à l'époque quoi. Tu as acheté un mouton, j'ai vu qu'il y a des moutons. Ouais, Tu sais, ouais, il bah, a c'est un pour ex-chien de mouton. C'est pour ça que je parle. D'accord. De kebab. Et non, il y en a 25 des comme ça? Non. 11, enfin 12 fois 2. Recto verso, d'accord. Plus le super ressource, on la verra tout à l'heure. Donc ça, tu le mets où quelque part quand tu joues? Ouais, On va autour le mettre là. quoi. Voilà, il y a le préposé du bois, il y a le préposé du. D'accord. Et alors la grande invention de monsieur Rosenberg, c'est qu'il s'est bien rendu compte que le coup de remplir, tu sais, à Agricola, je rajoute du bois, Ouais. ça faisait chier tout le monde. Ouais. Et là, il a inventé un truc qui est plutôt extraordinaire. Alors, je vais me permettre de vous le transmettre. Alors oui, bon. Avant ça, évidemment, on va jouer. On a trois petits bonhommes, tu sais. Oh, les verts, T'as c'est le cool. prieur, puis deux curtons de base. D'accord. Salut les gars. Ouais, salut. Voilà. Et alors, donc, le principe. Bon, on va mettre tous ces petits trucs ailleurs, là. Ah, mais c'est du matériel rare. C'est-à-dire que tu as une petite rare. maison. Non, mais ils sont pas à 50 000 exemplaires. Ah oui, voilà, non, mais tu vas voir, c'est D'accord. rusé, c'est rusé. En fait, le principe, c'est que. On va enlever ceux-là parce qu'ils n'interviennent pas On va tout le pousser temps. la boîte pour que notre. Voilà, en fait, au moment où la partie commence, toutes ces matières comment premières, elles sont là, on voit bien. Hein. Ouais. Et en fait, chaque fois que tu joues, tu déplaces ton truc par là. Du coup, ça te dit, si tu fais une action qui récolte du bois, Ouais. ça te dit combien tu vas récolter de bois. Il y en a un. Et une fois que tu l'as récolté, tu le mets sur le 0. Quand ça avance, ceux qui n'ont pas été ramassés, ça augmente. Et oui. Et donc là, si je prends du bois, j'en T'en prends as un, je par mets contre, là. si tu prends de l'argile, Il y en a deux. il y en a deux. Et à chaque tour, ça avance. D'accord. Ah oui, c'est vraiment pas con. Finement joué. Et donc, tu ça limites ça t'évite de rajouter autant de bois qu'il y a partout. D'accord. En plus, il y a une petite Mais subtilité. devant toi, tu le représentes comment? Tu dis j'ai deux bois. Ah bah non. Voilà, Ah, tu c'est prends des tout trucs là. million de Ok, trucs, tu là, prends quand ouais. même des trucs là. Et alors, le truc un petit peu rigolo, qui rajoute un petit peu de tactique, c'est qu'il y a un jeton joker qui représente ce Ce que qu'on tu veut. veux. Donc, c'est pour qu'un même joueur ou alors deux joueurs à la suite fassent la même action. D'accord. Mais évidemment, par exemple, il y a deux bois ou il y a deux jokers.
si tu récoltes du bois, tu peux prendre le bois ou le joker. Donc tu dis, tiens, je vais me le joker pour les emmerder. Je vais faire chez tout le monde, je vais prendre ça, tu vois. D'accord. Donc s'il y a un petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est que aussi, il y a des événements qui arrivent au cours de jeu, j'expliquerai ça tout à l'heure. Tu les places dessus et tac, quand tu butes, bah, comme ça, tu t'en souviens. Tu dis, ok, tiens, il va se passer ça. Et ça, c'est vachement bien. Voilà. D'accord, c'est très malin. C'est très malin. Un truc exploitable dans pas mal de jeux, du coup. Et du coup, ouais, je pense que ça va faire école. Ça va faire école. Bah, il y a toujours des mecs qui inventent des trucs. Hein, oui. Et là, je pense qu'il a bien rénové son. Et alors, il reste évidemment, pour finir, ce qui est important. Là, bien sûr, pour l'instant, on présente le matériel. Hein. Donc, c'est les bâtiments. Ok. Comme dans le Havre. Alors, les bâtiments, ils sont uniques. Et ils sont. Il y en a 41 différents. Et ils arrivent au fur et à mesure de la partie. Pareil, il y a des moments où on met les bâtiments. Donc, par exemple, dans une partie à 2, au début de la partie, il y a 7 bâtiments disponibles. D'accord. Et toujours pareil, un côté français avec la fleur de lys et un côté irlandais avec le trèfle. Tu vois le marchand de pierre. Voilà. Et là, en l'occurrence, le marchand de pierre est commun aux deux, donc tu peux le retourner. Et ça tu verras le côté irlandais. D'accord. Par contre, si je mets le marché, voilà, le marché. Là, je vais me mettre plus sur la caméra. Là, il y a le marché. Voilà. Et si je le retourne, en Irlande, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Il y a quoi? Il y a Ils ont un faux phare. Un faux phare. Ils n'ont même pas les moyens d'avoir un vrai phare, les Irlandais. Qu'est-ce que c'est qu'un faux phare? Je ne sais pas. Un truc pour les naufrageurs, non? Peut-être. Pour les curés, ils ne feraient pas ça quand même. Faux phare, pour te péter la gueule au moment où tu attaques. Ça rajoute de l'argent. Et si c'est ça, c'est ça. C'est un faux phare, les mecs s'écroulent et tu vas les piller. Donc les prêtres irlandais, moi je me mêle pas de politique, hein, mais c'est étonnant quand même. Hein. Alors, ça c'est donc les bâtiments qui vont permettre de faire des actions de jeu. Et au fur et à mesure, des matériaux de plus en plus compliqués qui se transforment, qui se retransforment à 3 niveaux, etc. Après, ça reste un vrai jeu de gestion à l'allemande. Oui, et évidemment, les bâtiments sont uniques, mais tu peux aller jouer chez les autres. On verra ça comme ça tout à l'heure. Comme dans le Havre. Tout est disponible. Ça, c'est le Havre. Bon, alors. Et alors, par contre, la façon de gagner, c'est que chaque bâtiment a une valeur qui donne des points, mais aussi à certains moments du jeu, en l'occurrence, par exemple, à 2 joueurs, à 4 moments du jeu, tu vas pouvoir construire des agglomérations, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui se disent tiens, il y a de la lumière et ça rajoute beaucoup de points de victoire. Et pour ça, il faut leur donner à manger et du chauffage. En fait, on n'a pas le côté, donc c'est ça qui fait les gros points de victoire, et on n'a pas le côté, ça arrive à un moment régulier, on n'a pas le côté stressant d'Agricola où il faut nourrir les gens à la fin de la saison. Là, c'est à un moment, il va falloir de la nourriture et du chauffage. Mais si tu ne l'as pas, tu vas pas être sorti de la partie. Enfin, ça va pas être catastrophique. Les gens vont pas mourir. Mais c'est simplement que les gens qui vont venir, ils seront un peu moins. Au lieu que ça soit des gros bourgeois, c'est des pauvres paysans qui vont venir parce que tu les auras pas attirés avec la nourriture. Le bourgeois mange beaucoup. Tous ces bâtiments, chacun a les mêmes. Tu les as dès le début. Tu sais quand ça va arriver. Donc tu sais que tu as 7, 8 tours. D'ailleurs, le jeu se joue à 2, ça se joue en 28 tours. Et donc, tu sais qu'au bout de 7 tours, il va falloir que tous les 7 tours, tu vas amener des choses. Donc, tu as moyen de prévoir à l'avance et de réserver. Ça, c'est après la première partie que tu prévois à l'avance. La première partie, tu la prends pleine phase. Voilà, généralement, oui. Généralement, c'est le cas. Plein de fois dans mon explication, je vais dire à 2 joueurs. Parce qu'en fait, la roue dont j'ai parlé là, il y a des versions différentes selon le nombre de joueurs. Alors ça, c'est pour jouer une partie rapide, donc ça, c'est pas tellement… truc familial. Mais ça, c'est pour 3 joueurs, ça, c'est pour 4. Les trucs ne sont pas placés aux mêmes endroits. Il n'y a pas exactement le même nombre de tours. Monsieur l'auteur, il est précis. Hein, mais c'est mieux parce qu'effectivement, surtout sur les jeux de gestion, tu joues à 2, à 3 ou à 4. Les ressources, c'est pas les mêmes. Donc je vais arrêter de dire à 2 joueurs, on va jouer comme ça. Et puis quand vous jouerez chez vous, vous irez voir dans la règle plus précisément. Vous verrez comment ça se passe précisément. Alors, on va entrer dans le vif du sujet du jeu. On va utiliser simplement ton plateau. Je pense que ça suffit, juste pour l'explication. Donc on a dit qu'on plaçait la roue au départ. Tu as tout ton petit matériel. Hop, qui s'entasse ici. Voilà. Alors au début, on joue côté français par exemple. Oui, allons-y. Donc au début, il n'y a ni pierre ni raisin. D'accord. Et donc la première phase de construction d'agglomération, c'est comme ça que ça s'appelle. On va faire plusieurs fois le tour, non? 1, 2, 3, 4. Oui, bien sûr. 28 tours, donc on va faire un peu moins de 3 fois entièrement de 2 tours. Donc au début de la partie, tu as
c'est ce que je te disais. C'est 4 agglomérations que tu peux avoir. Je vais les montrer aux gens. Et ici. Les dessins, je préfère les dessins des cartes et du plateau, qui sont plus proches d'Agricola ou de Le Havre, que la boîte qui est un peu mise en valeur avec un coup d'ordinateur qui n'est pas très joli. C'est un goût personnel. Hein. Donc j'ai un quartier de pauvres, car que serait un village sans pauvres? donc là, voilà. Si tu l'achètes, en théorie, tu perds même des points, mais ça, je vais expliquer. Ouais. C'est pas tout à fait ça. On a le bourg, Voilà. alors qu'il est malade. Ouais. C'est une percée privée de joke. Oui, c'est entre nous. Voilà, la ville est vraie. Et la ville agricole, village Et puis, agricole. le village de pêcheurs. De pêcheurs, ok. Alors, et puis, donc ça, chacun a les mêmes et on en a 4. Et puis, par contre, il y a les 7 bâtiments qu'on peut construire juste dans les 7 premiers tours. Est-ce qu'il les a, le node, là? Parce que nous, on se passe, il y a tellement de matériel qu'il faut… Ouais. Ok. Ouais, on est un peu hors machin. Tiens, on va se pousser un petit peu. Hop. Ouais, ça, on peut le mettre un peu loin. Il regardera, il est fort, le node. Il sait faire. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde. Si on joue à 2, à 3 ou 4, bon là, à 2, on a ces bâtiments-là. À 3 et 4, il y en a plus. Il y en a plus, oui, évidemment. Là, à 2, il y en a que 7. Ok. Et donc, pour chaque, il y a différentes caractéristiques qu'on va voir. Alors, d'abord, ce que tu as… Alors, chaque fois qu'on avance le tour, tac, donc on sait que la production augmente. On regarde ici et on voit qui doit jouer. Donc, le premier joueur, le deuxième joueur, le premier joueur, le deuxième joueur. Ça change. Et quand on est à 3 ou 4, c'est aussi ça qui définit le nombre de… En fait, là, c'est… alors, je vais quand même encore la refaire, la phrase. À partir de 3 et 4 joueurs, quand on déplace le petit curseur, tout le monde joue une fois. Et le premier joueur rejoue. Enfin, il y a toute une structure de phase. Okay. Là, c'est toi qui vas jouer. Après, on va avancer. Et c'est moi qui vais jouer. D'accord. Donc, en fait, là, on a quand même que 4 tours seulement avant d'arriver sur les trucs. Ça va très vite. Ça va très vite. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire pendant ton tour? Tu as le droit de faire 2 actions. Alors, il y a… je ne voudrais pas me tromper. Hein, oui, il y en a bien que 3. Alors, d'abord, il y a utiliser un bonhomme et le poser sur un bâtiment. On a que ça, on n'en aura plus d'autres. C'est Agricola, tu récupères des gens au fur et à mesure. Là, c'est 3. D'accord. Donc là, tu te dis, par exemple, je vais au bureau du monastère et je fais l'action du bureau du monastère. Évidemment, tu ne peux pas en remettre un autre après, on ne peut pas venir t'embêter. Enfin bon, ça, c'est comme le principe d'Agricola. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Okay. Après, et tu ne reprends tes bonhommes que quand tu as utilisé tous les 3. D'accord. Donc évidemment, à part au début, comme tu as que 3 bâtiments, bon, ça allait. Alors celui-là est un peu spécial, on va voir après. Donc ça, c'est la première action que tu peux faire. Alors, on peut l'expliquer, elle est simple. Alors, certains bâtiments sont compliqués, mais là, c'est très simple. Et l'iconographie. Là, c'est des sous. Tu le fais une fois et tu récoltes autant de sous que te dit la… C'est-à-dire que si je mets mon bonhomme… Tu vas demander une fois, je prends de l'argent. Tu vas demander au chef, donnez-moi de l'argent. Et je prends le petit truc argent. Alors, soit le joker, soit la petite pièce jaune. Ouais, c'est assez clair. Et ça te donne en dessous. Sans connaître le jeu, on a quoi? Ça, c'est l'argent, ça, c'est du bois, ça, c'est le joker, ça, c'est du blé. Oui. Ça doit être de la caillasse. Non, c'est de la tourbe. C'est de la tourbe. La caillasse, elle est là, elle arrive après. Ah, d'accord. Le gris, là, c'est de la tourbe. Ouais. Et le marron? C'est de l'argile. D'accord. Et le mouton. D'accord. Donc là, tu récoltes des sous. Là, tu récoltes de l'argile. Là, tu fais un des deux. D'accord. Soit du blé, soit du mouton. Ok. Voilà. La deuxième action que tu peux faire, tu peux défricher. Donc, tu prends une de ces cartes-là. Et tu la retournes. La tourbe ou le bois, tu gagnes de la tourbe ou du bois. Jusque-là. D'accord. Sauf que c'est en… Sans bonhomme, ça. C'est sans bonhomme, mais c'est quand même limité. Parce que tu n'en as quand même que 5. Hein. Parce que tu la vires. Tu la vires. D'accord. Et ça ne repousse pas. D'accord. Il n'y a rien en dessous. Voilà. Donc, non, il faut faire attention. Et puis en plus, tu en as besoin pour pouvoir placer des bâtiments. D'ailleurs, la troisième action, c'est construire un bâtiment. Ouais. Donc ça, c'est simple. Le coût de construction, c'est ce qui est marqué en haut à gauche. Attends, je vais en prendre une. Une un peu compliquée, celle-là, par exemple. Allez, vas-y, je la mets là. Là, il faut 3 bois pour et 2 argiles. Est-ce qu'on a de là? Oui, il l'a. Alors pour construire ça, c'est le moulin. Il faut 3 bois et 2 argiles. Et il y a une dernière restriction. Il faut être sur… Il doit y avoir un petit texte en haut à gauche. Oui, il faut être soit sur une côte, soit sur un versant. Ah, côté versant. Donc ça veut dire que c'est soit sur la plage, soit en hauteur, là, tu vois. D'accord. Le versant, c'est ça. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait du vent en pleine… Là, on a un truc de plage, c'est soit là, soit sur la montagne. Enfin, il y a une règle, machin. Donc c'est pas… Ok, il y a des restrictions. Mais il y a des restrictions. Et donc, il faut les avoir devant soi. Comment ça se passe? Comment je donne les ressources? Parce que si on les… Ah oui, c'est ça, c'est là. Là, c'est vrai que ça perturbe au début, ça. Oui. Tu prends ça, c'est-à-dire que tu les mets devant toi, tu les arrêtes, tu les dépenses quand tu veux, tu les remets dans le paquet. Voilà, donc
ton bâtiment, tu le mets où tu veux. Donc, par exemple, tu te construis un four à tourbe, tu vas le mettre là. Okay. Et ça va devenir une action. Que je peux mettre dessus. Alors, quand je dis ça va devenir une action, ça peut même devenir une action tout de suite. C'est que si tu as gardé ce bonhomme-là, sa seule capacité, qui est importante, c'est qu'au moment où tu construis un bâtiment, il vient s'incruster dedans et tu fais l'action. D'accord, si tu ne l'as pas utilisé. Ok. Donc, si tu ne l'as pas utilisé, direct, tu en fais pratiquement 2 d'actions. D'accord, ok. Donc ça, c'est plutôt très bien. Une autre restriction, tous les bâtiments qui sont un peu dorés comme ça, ils doivent être à côté des bureaux du monastère. En fait, c'est une extension du monastère. Oui, d'accord. Ça paraît extrêmement logique. Ça, c'est la cour. Ok. Ça a au moins le mérite d'être logique. Ça, c'est les 3 actions que tu peux faire. Et il y a une dernière action que tu peux faire qui est importante, c'est que tu peux aller jouer chez le voisin. Sur les bâtiments des voisins. Ok. Alors, ce qui est vicieux, c'est que tu ne joues pas avec tes bonhommes. Tu lui prends un des siens, il choisit un des siens. Ah d'accord, c'est rude. Tu le payes 1 pièce d'or. Ah oui, il faut de l'argent. Ou si le vin est arrivé et qu'on construit, tu le fais picoler. Tu lui files une bouteille de pinard. Sauf qu'en plus, il la boit. Donc, tu payes et ça ne lui revient pas. Tu lui payes une bouteille de pinard et ça ne revient pas. Par contre, à partir du moment où les bouteilles de pinard arrivent, c'est 2 pièces d'or que tu payes. Donc, c'est soit une en début de partie. Et à partir du moment où le pressoir est là, c'est soit 2 pièces d'or, soit une bouteille de vin. D'accord. Voilà. Alors, oui, tu as le droit de lui piquer, parce que tu dis… Tu lui dis, moi je veux utiliser ta ferme. D'accord. Envoie quelqu'un à la ferme. Alors évidemment, généralement, il ne va pas prendre celui-là. Il va prendre celui-là. Par contre, s'il n'y a pas de pion, il te dit, je ne peux pas le faire. À mon tour, je vais jouer. Je vais faire une des actions, c'est-à-dire soit poser ça, soit prendre une carte, machin, soit utiliser un truc à toi. Mais ça s'arrête là. Deux actions. Donc voilà, je ne vais pas tout bousiller tes pions. Est-ce que je peux faire, je te prends un pion et je te prends un pion? Oui. D'accord. Ensuite, il y a les actions gratuites. La principale action gratuite, c'est acheter des extensions de pays. C'est une jolie phrase. L'action gratuite, c'est acheter. C'est un concept, oui, ça c'est ouvert, il est très tordu. Alors là, je viens de voir qu'elles sont un petit peu détriées, voilà. Donc, tu as le droit, par tour, tu as le droit d'acheter une extension. D'accord. Alors, le prix est indiqué en bas à droite et augmente au fur et à mesure de la partie. Ah oui, si tu descends là, 3, 4, 5. Je vais la montrer sur le devers. Il faut mieux être le premier, quoi. Voilà, c'est les mêmes, mais elles sont plus chères. Là, c'est le coup. Et plus on y va, plus ça augmente jusqu'à 7. Voilà. Et quand tu l'achètes, tu choisis quel côté tu achètes. Soit le côté plage, soit le côté montagne. Et là, soit le côté avec beaucoup de forêt et puis des versants. Soit. Le coût est le même. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas une action. Tu peux le faire de toute façon. En plus de tes 3. Mais tu peux en acheter une ou plusieurs? Tu peux en acheter qu'une. Tu ne peux en acheter qu'une. Bon, ça coûte assez cher pour que tu n'aies pas trop envie de. Et sinon, plus techniquement, ce que tu as le droit de faire, tu peux transformer de la paille en grain, du blé en paille plutôt. Tu peux transformer 5 pièces d'argent en une grosse pièce de 5, parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et tu peux transformer une pièce d'argent en pinard, un pinard en pièce d'or. Quand tu l'as vendu. Quand tu l'as vendu, c'est des trucs de base que tu peux faire tout le temps. D'accord. Comment on gagne? Ben oui, parce que là, je me disais, là, on dépense des trucs, mais les points de victoire, c'est quoi? Alors, d'abord, chaque fois que tu construis des bâtiments, ils ont une valeur dans un bouclier là. Ok, là, il y a 6. C'est des points de victoire. D'accord. Ensuite, il y a certains objets qui rapportent des points de victoire. Des objets? Des matières premières. Il y a certaines, par exemple, tiens, non pas celle-là, tiens, tu vois, un gros paquet de 5 pièces d'or là, ça rapporte 2 points de victoire. Et, quand même, parce que. D'accord, c'est quand je consomme. Ça, c'est du vin? Par exemple, non, c'est des petits ornements. Ça, c'est 8 points de victoire. Un ornement, c'est 8 points de victoire. Ce sont des os de personnes saintes. C'est ça. Hein? 8 points, ça, c'est 8 points de victoire. Voilà. Et si je le transforme en or? Enfin, c'est le contraire. Quoi, Ah oui, j'ai de l'or. C'est de et avec de l'or, j'achète. Et alors, histoire de faire le gros bill, on peut aussi construire des reliques. Et là, 30, ça. Et là, 30, ça calme sa race. Là. Voilà, c'est quoi les scores à peu près? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend des joueurs, de comment tu optimises. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est mon point de victoire. Et alors, il y a l'autre grosse façon de marquer des points de victoire. Je vous parlais de ces histoires d'agglomération là. Ouais. Alors, le principe, c'est que l'agglomération, on va prendre par exemple le bourg, qui est malade. Quand tu achètes ça, ça ne sert à rien à part fournir des points de victoire. Donc, ça fait ceux qui sont dans le bouclier là. D'accord. Mais aussi, à la fin de la partie, tu vas marquer le nombre de points dans la petite maison. D'accord. Et comme l'indiquent les flèches, les 4 bâtiments autour. Donc 2 et 2. Ça fait 6. Plus ce que tu auras mis là ou pas. D'accord. Ce qui est vicieux, évidemment, c'est que
Le fourneau à tourbe, par exemple, personne n'a envie d'être à côté d'un fourneau à tourbe, hein, c'est -2. Donc ça, tu as intérêt de le mettre à plein, caché loin de ton truc. Et par exemple, le quartier pauvre, il te fait gagner -3. Mais comme tu gagnes les 4 cases autour, c'est peut-être rentable. Il y a un paquet de trucs à gérer. Ces agglomérations-là, tu pourras en faire 4 dans la partie. Parce que tu as 4 moments où on t'aura… Ce que tu appelles l'agglomération, c'est la carte qui te permet de marquer les points de victoire alentour. Et ça, tu as le droit de le faire 4 fois dans la partie. Il faut être prêt au moment où… Et puis avoir prévu vraiment à l'avance où est-ce que tu mets… Si je suis comme ça, oui. Je vais marquer les -3. Oui. Les 2, les 2 et les 2. Voilà. Et lui, il va faire -3, +2, +3. Bonne question. Je crois que non. Je crois que ça ne… J'avais pas vu que tu avais mis 2 agglomérations. Oui, c'est ça ma question. Je pense que ça n'augmente que le… Vérifions tout de suite. Alors là, on est totalement dans les conditions du direct. Je pense que ça n'augmente que les bâtiments. Ouais. Parce que comme je suis ludologue, je pense que… Ouais. On va voir. Tu sais, au pire, on continue l'explication et pour la partie, on fera 2 vidéos. À celle des bâtiments adjacents. Donc ça marche. Donc non, ça marche pas. D'accord. T'as pas le -3 en tout cas. C'est-à-dire que là, tu ne comptes que ça et là, tu ne comptes que ça. Et lui, c'est 2 points aussi. Oui, tu comptes. Lui, il compte tout ça et lui, il compte ça. Pourtant, mais ils ne se comptent pas entre eux parce que ce ne sont pas des bâtiments. Voilà, c'est des agglomérations, c'est pas des bâtiments. D'accord. Ok. Tu ne gagnes que les bâtiments. D'accord. Bon, bah tu vois. Voilà. C'était où ça? C'était chez moi. C'était là. Là, on a tout vu. Eh ben, on a tout vu, oui. À part qu'en effet, pourquoi est-ce qu'il faut construire des boutons? Non, mais sinon, la règle est ultra simple. La règle est ultra simple. Oui. Parce que après, c'est l'enchaînement cérébral et. Exactement. Et je pense que c'est un jeu qui, comme Agricola et comme Le Havre, a une courbe d'apprentissage qui rend le jeu absolument intéressant, je pense, finalement. Mais je le redis, ce qui est moins stressant et ce qui est moins handicapant, c'est qu'au moment où on te demande de construire une agglomération, il n'y a pas le coup près il faut avoir 2 bouffes par perso. Pour poser ça, il faut arriver là. Voilà. Et ça, un de chauffage et un de bouffe au bout de 7 tours, normalement, tu y arrives. D'accord. Après, si tu es bon, bah voilà. Ok. Ça peut être mieux. On a tout dit? Oui. D'accord. Bah, fais péter la boîte. On va remontrer la boîte aux gens. Hop. Voilà. La boîte, elle est là. Donc c'était Aura Elabora, un jeu de Uwe Rosenberg aux éditions Philosophia. Croc nous a expliqué à peu près comment ça fonctionnait. Je dois avouer que c'est une première pour moi. Je n'avais même pas osé lire la règle. Je m'étais dit que quelqu'un allait venir me l'expliquer. C'est une bonne chose. Jamais j'aurais cru que c'était toi, Croc, qui allait venir. Donc Uwe Rosenberg, combien coûte le jeu? Tu sais pas, voilà. Toi tu es joueur, tu es comme moi, il y a un moment les prix. Ça fait longtemps que j'ai pu acheter un jeu. On nous les donne, on a ce privilège parce que nous avons des physiques agréables. Exactement. C'est ça le truc. Donc, on va faire une petite partie. Voilà. Hein? Tout de suite. Donc générique.